Voilà, shalom. Merci Seigneur. Merci Patrick. J'espère que tu vas bien. Je pensais beaucoup à toi aujourd'hui. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Nous disons merci Seigneur. On a pris vraiment ce retard, que toute cette informatique-là, ça nous prend la tête un peu. Père, conduis-nous vraiment pendant ce partage de la parole. Seigneur, je laisse vraiment le cœur de chacun de nous entre tes saintes mains. Père, que tu puisses encore déposer ta parole et que cette parole nous éclaire nous tous, que cette parole nous édifie tous au nom puissant de Yeshua. Adonai, que toute la gloire te revienne. Donc, sans plus tarder, on va prendre le livre de Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. On va prendre Matthieu chapitre 18. On va prendre Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. On va vers le verset 38. On va voir une parabole. Matthieu chapitre 18. Voilà, on va commencer. On va prendre cette parabole du roi et du méchant esclave. Et on va partager sur le pardon. On va partager sur le pardon et qui peut être pardonné par le Seigneur. Est-ce que tout le monde peut être pardonné par le Seigneur ou il y a des gens qui peuvent être pardonnés par le Seigneur et les autres non? Nous allons voir ça à travers la parole du Seigneur. Et vraiment, nous avons eu à cœur de commencer une tranche, un thème spécifique sur ce que la Bible dit. Parce que ces derniers temps, on a remarqué que beaucoup de gens parlent d'eux, les gens parlent de ce qu'ils pensent. Les gens essaient de nous communiquer vraiment leurs pensées. Mais nous, on veut vraiment la pensée du Seigneur, on veut vraiment ce que la Bible nous dit et marcher selon la parole du Seigneur. Ici, dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 23, c'est cette parabole du roi et du méchant esclave. La Bible dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi qui voulut faire rendre compte à ses esclaves. Et quand il s'est mis à compter, on lui en présenta un qui lui devait 10 000 talents, et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonnant qu'il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit payée. Mais cet esclave se jeta à ses pieds, le suppliait en disant, Seigneur, aie patience envers moi et je te rendrai le tout. Mais le Seigneur de cet esclave, ému de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Mais cet esclave, étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers et l'ayant pris et l'étranglait en lui disant, paye-moi ce que tu me dois. Mais ce compagnon de service se jeta à ses pieds, le suppliait en disant, sois patient envers moi et je te payerai tout. Mais lui ne voulait pas et il alla se jeter en prison jusqu'à ce qu'il aille payer la dette. Or, ses autres compagnons de service, voyant ce qui était arrivé, en furent extrêmement attristés et ils allèrent raconter à leur Seigneur tout ce qui s'était passé. Alors, le faisant venir, son Seigneur lui dit, méchant esclave, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Et ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Et son Seigneur, étant en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que vous fera mon Père, si vous ne pardonnez de tout votre cœur chacun à son frère ses fautes. Donc voilà cette parabole du roi et du méchant esclave.
Voilà, cette parole-là, vraiment, nous voulons partager sur cette parole parce que c'est vrai que nous sommes dans un temps très difficile. Et, dans ces temps difficiles, il se passe beaucoup de choses même que le Seigneur nous avait déjà prédites. Le Seigneur avait dit qu'il va arriver un temps où les gens se haïront et se trahiront aussi, voilà, les uns les autres. Et les trahisons, la haine, ce sont des choses qui sont dans nos cœurs et qui peuvent, voilà, nous empêcher et, comme on dit, à marcher encore dans la droiture, à marcher encore dans la justice. Alors, ici, nous avons une illustration, une image de cet homme qui devait à son seigneur, à son roi, il devait une dette. Et voilà, le roi décida de le condamner, de le juger, de le mettre en prison. Mais il va supplier le roi pour que le roi le pardonne. Et après avoir fait ça, il va lui aussi rencontrer son compagnon qui devait sans talent. Hein. Voilà, il y a vraiment une différence sans dénier entre ce que lui devait et ce qu'il devait au roi et ce que l'autre compagnon lui devait. Mais il ne va pas agir comme le roi a agi. Et le Seigneur dit que le Père, parce que c'est vraiment le dernier verset qui nous dit que c'est ainsi que vous fera mon Père céleste si vous ne pardonnez de tout votre cœur chacun à son frère ses fautes, chacun à ce frère ses fautes. Et nous savons si le Seigneur avait dit à Pierre, il a dit que voilà combien de fois vous devez pardonner aux autres, voilà s'ils arrivent à vous offenser. Donc 7 fois, 70 fois par jour. Donc, c'est impossible de compter, mais le Seigneur nous demande de pardonner. Alors, la question, on veut parler vraiment sur le pardon parce que c'est important. C'est important. Il y a quelques jours, pendant que Non, ce sont envoyés. il y en a qui peuvent arrêter le micro. Pendant que j'étais en train de prier, et je recevais ça vraiment dans mon cœur, cette pensée, cette parole que il ne suffit pas de prier. Les chrétiens, on passe beaucoup de temps à prier pour des sujets et il y a des choses qu'on peut faire. On peut faire déjà et nous, on s'arrête à prier. Par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui prie, qui demande le travail. Oui, le Seigneur peut le faire. Mais quelqu'un qui prie, qui demande le travail et sans bouger, sans faire un CV, par exemple, dans ce pays-là, sans aller toquer à une porte et la personne continue à prier, Seigneur, donne-moi le travail. Or, le Seigneur t'a déjà donné le travail, mais le travail là est quelque part. Il suffit seulement que tu te déplaces, il suffit seulement que tu bouges, il suffit que tu ailles là où il y a le travail et tu auras ton travail. C'est-à-dire que nous, on prie et on attend le travail à la maison, on attend le travail sur le canapé, on attend que tout nous arrive sur place. Or, le Seigneur a mis des choses, des systèmes, des processus pour que certaines choses puissent fonctionner. Même par rapport, je peux prendre un autre exemple, ceux qui ont par exemple le ministère de la parole. Voilà, le Seigneur a dit à Jérémie, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que le Seigneur a dit qu'il mettra ses paroles dans ma bouche que je dois ne plus méditer la parole, ne plus lire la parole, ne plus examiner la parole. J'attends que le Seigneur puisse toujours mettre sa parole dans ma bouche pour que je puisse parler. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, ça, c'est beaucoup de gens qui ont ce comportement-là. Ce sont beaucoup de paresseux, des gens qui ne veulent du tout rien faire. Dans tous les domaines de la vie, le Seigneur a mis de systèmes en place. Voilà, le Seigneur a fait de manière que, voilà, il y a quelque chose à faire avec la prière. Et c'est là où j'ai compris même que la prière fait partie de l'arrosage. La prière, c'est une façon d'arroser ce qui a été sémé. Donc, si on ne sème pas et qu'on veut arroser, là où on n'a pas sémé, ça ne poussera pas. Donc, on ne peut pas avoir le fruit. Pour avoir le fruit, il faut s'aimer et arroser. Voilà, si nous sèmons et quand nous allons arroser et entretenir aussi là où nous avons sémé, nous finirons par avoir de fruits. Donc, c'est la même chose avec le pardon. C'est vrai qu'on peut prier le Seigneur pour que le Seigneur qu'il nous pardonne, mais le Seigneur nous a donné comment on appelle, des règles du royaume, on peut appeler ça comme ça, des règles du royaume par rapport au pardon. Et pour avoir le pardon du Seigneur, il ne suffit pas seulement de prier,
Il ne suffit pas de dire, Seigneur, pardonne-moi, et automatiquement, le Seigneur te pardonne. C'est facile, bien aimé, c'est facile d'avoir cette vie. Cette vie. Je parlais même avec un frère, j'ai dit, les chrétiens d'aujourd'hui, ils pensent que la manne va encore tomber du ciel. C'est-à-dire, la manne tombe du ciel, tu fais rien, la manne tombe du ciel et tu vas ramasser. Même la manne qui tombait du ciel, il fallait encore que les enfants d'Israël aillent les ramasser. Donc, si les enfants d'Israël ne ramassaient pas ce qui tombait du ciel, les enfants d'Israël n'allaient pas avoir de quoi manger. Vous voyez? Donc, c'est important de comprendre comment le Seigneur bouge, comment le Seigneur fonctionne. C'est très important. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. C'est important d'avoir quand même les clés du royaume. Et c'est pour ça, par rapport au pardon, le Seigneur, ici, il dit, voilà comment votre Père va aussi faire avec vous. Si vous ne pardonnez pas. Donc, la première règle pour que le Seigneur puisse nous pardonner, nous devons d'abord nous aussi pardonner aux autres. Donc, si nous ne pardonnons pas aux autres leurs offenses, nous aussi, notre Père Céleste ne pourra pas nous pardonner. Ça veut dire que même si tu pries parce que tu as offensé le Seigneur, parce que tu as fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, parce que quand nous péchons contre le Seigneur et que nous, maintenant quand on comprend, on réalise que j'ai mal fait, frères et sœurs, nous allons demander pardon au Seigneur, mais le Seigneur ne pourra pas nous pardonner. Pourquoi? Parce qu'il va dire que comme toi, tu ne pardonnes pas aux autres, moi aussi, je ne peux pas te pardonner. Donc, on va voir ça encore dans Matthieu, toujours. On va voir la Matthieu chapitre, on va revenir directement pour que ça soit plus vite. Matthieu chapitre 6. Dans Matthieu chapitre 6, on va voir, voilà le verset 12. Voilà ici. Le Seigneur, pareil, le Seigneur vraiment, il faut vraiment qu'on doit connaître vraiment le Seigneur. Parce que sinon, frère, on sera tout le temps déçu. On va dire, le Seigneur a dit, il n'a pas fait. Non, le Seigneur a dit, il va faire parce qu'il attend que tu puisses encore aller plus loin avec la parole. Vous savez, avant de lire cette parole, il y a une illustration qui me vient à l'esprit. Quand le Seigneur, après sa mort et sa résurrection, le Seigneur est allé vers les disciples, Pierre, Jean et les autres. Pierre, ils étaient retournés pour aller pêcher. Voilà, et Pierre était en train de pêcher. Le Seigneur quand il va arriver, va leur dire maintenant, il dit, jetez le filet à ma droite. Et ils ont dit que nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons rien attrapé. Le Seigneur va dire, jetez le filet à ma droite. Donc, vous imaginez, si Pierre n'avait pas jeté le filet à sa droite, Pierre n'allait pas et les autres n'allaient pas attraper le poisson. Donc, il faut vraiment savoir comment le Seigneur marche, comment le Seigneur fonctionne. C'est pour ça, ici, avant, le Seigneur nous a dit, voici comment vous devez prier. Voilà, d'accord. Et le Seigneur dit il dit ici au verset 12, et remets-nous nos dettes, comme nous aussi, nous les avons remises à nos débiteurs. C'est-à-dire, pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi, nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. D'accord. Donc, le Seigneur, ici, il nous dit comment nous devons prier. Si nous avons péché, nous devons prier le Seigneur pour que le Seigneur nous pardonne de nos péchés, parce que nous avons offensé le Seigneur. Nous avons péché contre le Seigneur, comme David avait fait. Quand vous allez dans le livre de le psaume 50, David, il a prié pour que le Seigneur puisse le pardonner parce qu'il avait mal fait. Maintenant, ici aussi, le Seigneur nous dit pareil, si tu as péché, le Seigneur dit, prie le Seigneur et le Seigneur va te pardonner. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Ne s'arrête pas là. Il dit maintenant au verset 14, il dit, car si vous remettez aux gens leurs fautes, votre Père Céleste vous remettra aussi. Il ne suffit pas de prier, frères et sœurs. Il ne suffit pas seulement de s'arrêter à prier par rapport à l'intention que tu as, par rapport à ce que tu veux. Il ne suffit pas seulement de prier. Et encore, il faut faire quelque chose. Donc, ici, par rapport au pardon, oui, il faut demander pardon au Seigneur parce que tu as péché contre le Seigneur, parce que tu as transgressé la loi du Seigneur, parce que tu t'es rebellé par rapport à la parole du Seigneur. D'accord. Mais le Seigneur ajoute, il dit, voilà, si vous remettez, si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père Céleste vous
remettra aussi, c'est-à-dire il vous pardonnera aussi. Mais au verset 15, il dit, mais si vous ne remettez pas aux gens leurs fautes, votre Père ne vous remettra pas non plus vos fautes. Donc, même si tu as prié, mais si toi, tu ne pardonnes pas aux autres leurs fautes, mon frère, ma soeur, dis-toi que le Père, même si tu pries, il ne te pardonnera pas. Il ne te pardonnera pas. Commence d'abord toi aussi à pardonner aux autres. Autant de fois que les gens vont t'offenser, autant de fois, frère, pardonne, parce que on offense le Père, on offense le Seigneur, frère, tous les jours. Je ne sais pas combien de fois nous péchons contre le Seigneur. Combien de fois nous péchons contre le Seigneur, mais le Seigneur nous pardonne. Quand nous demandons pardon au Seigneur, le Seigneur nous pardonne. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous pardonnons aux autres. Apprenons à pardonner aux autres leurs fautes. Apprenons à pardonner. Si quelqu'un vient te demander pardon, il faut le pardonner. Même s'il ne te demande pas, tu peux encore, on va voir, tu peux aussi prier pour lui, tu peux aussi le pardonner aussi. C'est très important. Ne retiens pas les gens dans ton cœur. Ne retiens pas les gens dans ton cœur. Il y a très longtemps, j'avais aussi reçu ça, que beaucoup de gens qui ont été offensés iront en enfer. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est offensé et qui ne pardonne pas, la rancune est là, la colère reste dans son cœur. Cette personne-là, si Yoshua arrive aujourd'hui, cette personne ira où? Ira en enfer. Voilà, pourquoi? Parce que tu n'as pas pardonné aux autres. Tu as gardé les gens dans ton cœur. Quelle que soit la faute, frères et sœurs, je te prie aujourd'hui, je t'exhorte aujourd'hui, apprends à pardonner à tes ennemis. Apprends à pardonner à tous les gens qui te font du mal. Apprends à pardonner. Sinon, le Père ne te pardonnera pas. Ne te pardonnera pas. Ça, vraiment, c'est une règle à retenir. Il faut pardonner. Quelle que soit la faute, il faut pardonner. Il n'y en a pas, nous là, entre nous, il n'y a pas un péché, il n'y a pas un péché impardonnable entre nous. Il n'y a pas un péché que tu ne peux pas pardonner aux autres. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, frère et sœur. Le seul péché qui est impardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Or, ton frère n'est pas le Saint-Esprit, toi, tu n'es pas le Saint-Esprit. Donc, si quelqu'un pêche contre toi, il faut le pardonner pour que toi aussi, le Père, arrive aussi à te pardonner. On va dans 1 Jean, parce que beaucoup de gens aujourd'hui passent le temps à prier, à prier. Il y a des prières, frère, que le Seigneur ne pourra pas exaucer. Ne pourra pas exaucer. Si tu demandes au Seigneur, pardonne-moi, il ne te pardonnera pas parce que toi aussi tu ne pardonnes pas aux autres. Ça, c'est clair. C'est la parole du Seigneur. C'est la Bible même qui dit. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. Même moi-même, je suis là devant face à cette parole. Je suis confronté à cette vérité, donc je ne peux pas échapper à cette vérité. Alors le Seigneur dit maintenant au verset 9 de 1 Jean chapitre 1, le verset 9, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les remettre et pour nous purifier de toute injustice, si nous confessons nos péchés. Donc, à qui le Seigneur pardonne? Le Seigneur pardonne déjà à celui qui pardonne aux autres. Deuxièmement, voilà, parce qu'il confesse, il reconnaît sa faute devant le Seigneur. Il reconnaît sa faute. Quelqu'un qui reconnaît, qui regrette son péché. Quelqu'un qui regrette son péché, frère et sœur, cette personne-là sera pardonnée. Regarde l'homme qui était à la croix, cet homme qui a eu la grâce, qui a été sauvé à la croix. À la croix, quand le Seigneur à la croix, il a prononcé cette parole comme ça. Parmi les paroles que le Seigneur a prononcées à la croix, et le Seigneur a dit à cet homme-là, aujourd'hui, voilà, il lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme-là, quand vous regardez la conversation de ces brigands qui étaient à la croix par rapport à l'autre, l'autre va confesser, l'autre va reconnaître, il va dire que nous sommes des brigands, des voleurs. Nous méritons notre crucifixion, nous méritons la mort à la croix, mais lui, il ne mérite pas. C'est-à-dire que cet homme, il a reconnu son état, il a reconnu son péché. Cet homme a été pardonné à la croix. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu. Or, si tu ne reconnais pas ta faute,
Déjà, quelqu'un qui ne reconnaît pas sa faute, je ne vois même pas comment il va demander pardon. Beaucoup de gens ne demandent pas pardon parce que les gens sont remplis d'orgueil. C'est l'orgueil qui nous empêche de reconnaître même nos fautes. C'est pourquoi nous disons même des mêmes parents que nous sommes. Si tu as offensé ton enfant, reconnais, humilie-toi. C'est-à-dire que le fait de reconnaître, de confesser son péché, c'est aussi un acte d'humilité. Parce que tu reconnais ta faute et tu t'humilies devant le Seigneur va te pardonner. Un, parce que toi, tu pardonnes aux autres. Deux, parce que tu reconnais, tu regrettes ta faute. Tu dis, oui, moi, je suis brigand. Moi, je suis pécheur. Oui, je péchais. Je suis impudique. Oui, je suis adultère. Je suis voleur. Je suis criminel. Je reconnais ma faute. Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'il y a des pardons quand on demande au Seigneur de foi. Il y a des églises, prions pour eux, hein, parce que l'église, c'est vraiment le système. Les gens viennent automatiquement. Maintenant, on va demander pardon. Pardon de quoi on ne sait même pas. Les gens, pardon. Mais il faut savoir quel pardon tu demandes au Seigneur. Qu'as-tu fait exactement au Seigneur? Donc, tu ne reconnais rien d'avoir fait au Seigneur. Tu ne reconnais rien même d'avoir regardé la femme d'autrui, d'avoir convoité l'enfant d'autrui, d'avoir convoité les biens d'autrui, d'avoir mal parlé, d'avoir pensé, je ne sais pas que mal pense. Donc, tu reconnais rien, tu veux comme ça, Seigneur, pardonne-moi de tout le péché. Non, mais il y a au moins des péchés que tu dois reconnaître. Il y a des péchés que nous devons confesser. N'ayons pas honte devant le péché. Le péché, frères et sœurs, nous sépare du Seigneur. Si le Seigneur permet, on reviendra même sur les conséquences du péché dans nos vies. Le péché est dangereux. Le péché est notre ennemi. Le péché, nous devons avoir des séparations avec le péché. Donc, quand il y a un péché qui était entré en nous, nous devons confesser ça devant le Seigneur et le Seigneur, quand il va voir notre cœur, le Seigneur va nous pardonner. Donc le Seigneur pardonne à ceux qui confessent leur péché, à ceux qui regrettent le péché, à ceux qui reconnaissent leur péché et ils viennent devant le Seigneur pour demander pardon. Le Seigneur va leur pardonner. Et ceux dont nous avons dit, et à ceux aussi qui pardonnent aux autres. C'est très important, frères et sœurs. Ne seront pas les gens qui passent notre temps à prier pour rien, à prier dans le vide. À prier dans le vide. Maintenant, on va demander pardon, on demande pardon. Maintenant, on va invoquer le sang, on invoque le sang. C'est-à-dire que les gens sont devenus comme des moutons, comme de voitures mécaniques. Voilà, les gens, vraiment, c'est incroyable ce que les gens font. Ça ne marche pas. Je voulais dire, ça ne marche pas. Vraiment, le Seigneur m'a mis ça dans le cœur, que la prière seule ne suffit pas. La prière seule ne suffit pas. On ne peut pas arroser une terre qu'on n'a pas sémée. Le fruit ne poussera pas. Il n'y aura pas de fruit. Il n'y aura pas de fruit. Alléluia. Alors, allons voir vite fait Actes chapitre 2. C'est bien de prier. Je ne suis pas contre la prière. J'aime la prière. C'est bien de prier, mais frère, nous devons avoir des prières sincères. Voilà, sinon nos prières, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Donc, Actes chapitre 2, le verset 37, on connaît ce verset, mais on va lire le verset 37 et 38. Alors, ici, on va leur prêcher, donc Pierre et les autres, bon, c'est Pierre qui avait pris la parole, rempli du Saint-Esprit, il a prêché Yeshua à tout le peuple qui était là, ils ont entendu la parole, ils ont été touchés dans leur cœur. Alors ils vont dire maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire qu'ils ont vu vraiment leur péché. C'est eux qui avaient crucifié le Seigneur. Pierre les a dit, c'est lui que vous avez percé, c'est lui que vous avez crucifié à la croix, c'est lui le Mashiach. Donc, ils seront touchés dans leur cœur. Qu'est-ce que ça dit? Ils vont regretter aussi d'avoir crucifié le Seigneur, d'avoir livré le Seigneur. Ils vont regretter cet acte-là. Alors, ils vont demander maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'on va aller le ressusciter? Qu'est-ce qu'on doit faire exactement pour avoir aussi les pardons? Alors, Pétros leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua Mashiach pour le pardon de péché et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Et là, je voulais dire aux gens, beaucoup de gens, on ment tellement aux gens, pour dire aux gens, il y en a qui ont reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est dans une vie de péché, je ne sais pas quel Saint-Esprit tu vas recevoir. Il va habiter où le Saint-Esprit là? Il va habiter où?
Donc, vous voyez, donc, ici, il va leur dire qu'il faut se repentir d'abord, il faut s'amender, il faut renoncer aux œuvres de ténèbres, il faut renoncer aux œuvres mortes, parce que c'est ça la repentance. Il faut renoncer au péché. Quand tu renonces au péché, tu es baptisé, c'est-à-dire que tu deviens une nouvelle créature, et là, tes péchés te sont pardonnés. Donc, quand quelqu'un ne veut pas renoncer à un péché, même s'il demande pardon, le Seigneur ne peut pas nous pardonner, frères et sœurs. Le Seigneur ne peut pas nous pardonner parce que nous n'avons pas renoncé à ce péché-là. Si tu ne reconnais pas, donc frères et sœurs, prions le Seigneur. Quand on dit Seigneur, moi j'aime la prière de lépreux. J'aime la prière de cet homme lépreux-là. Quand il est venu voir le Seigneur, il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre net. Vous savez, frères et sœurs, on nous dit que bientôt l'enlèvement, bientôt le roi des rois, le Seigneur, l'époux, vient chercher son épouse. Mais quelle épouse le Seigneur viendra chercher? Il a dit, il va chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Le Seigneur veut que nous puissions être purifier, sanctifier tout notre être, comme un Thessalonicien nous dit, notre corps, notre âme, notre esprit. Tout doit être purifié, tout doit être nettoyé. Et c'est ça. Mais si quelqu'un ne veut pas renoncer à un péché, ne veut pas renoncer à un mal, voilà, tu connais le péché dans lequel tu es. Tu connais ce péché-là, mais tu ne veux pas renoncer, abandonner ce péché-là. Même si tu te mets à genoux, même si tu pleures. Vous savez, le Seigneur n'est pas dans le sentiment, le Seigneur n'est pas dans les émotions, là, frère. Même si tu te mets à prier, même si tu déchires les habits, mais le Seigneur dit, ne déchirez pas vos habits, mais déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs. C'est ça que le Seigneur nous demande. Il nous demande de déchirer nos cœurs, frères et sœurs. Et le temps arrive que nous devons déchirer nos cœurs. Frères, nous devons voir que tout ce qui est autour de nous, c'est de la vanité. C'est de la vanité. On doit arrêter avec le péché. Si tu ne te répands pas, si tu n'abandonnes pas, tu renonces pas à ce péché-là, je te le dis, même si tu pries, tu n'auras pas le pardon du Seigneur. Tu n'auras pas le pardon du Seigneur. Non, 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 tu n'auras pas le pardon du Seigneur. Non, frère et soeur, si tu ne veux pas arrêter avec ce péché-là, avec ce qui est mal que tu sais là, si tu n'arrêtes pas avec ça, oh la masturbation, oh l'impudicité, l'adultère, tu ne veux pas arrêter le vol, tout ça, tu ne veux pas arrêter la calomnie, tu ne veux pas arrêter le faux témoignage, la diffamation, tu ne veux pas arrêter la sorcellerie, tu ne veux pas arrêter toutes ces choses, même si tu demandes pardon, ça ne passera pas. C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas, beaucoup ne me comprennent pas. Je vois les gens, quand quelqu'un est mort, tous les gens commencent à chercher qu'on puisse faire les cultes des morts, qu'on puisse prier, je ne sais pas, tout ça. Tout ça, j'ai dit, frère, c'est maintenant qu'il faut le faire. Si quelqu'un meurt dans le péché, qu'est-ce qui reste encore? Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Aujourd'hui, on te dit, frère, c'est le temps de te repentir. C'est le temps de renoncer au péché. C'est le temps d'avoir le pardon du Seigneur. Parce que pour aller au ciel, le ticket du ciel, c'est le pardon. C'est lui qui a le pardon. C'est lui qui est purifié dans son cœur. C'est lui qui ira au ciel. La Bible dit, c'est lui qui a le cœur pur. C'est lui qui verra le Seigneur. C'est lui-là qui verra le Seigneur. Vous voyez? Donc, s'il n'y a pas la repentance, si les gens refusent de se séparer de le péché, non, frère. Les gens du monde, oui, ils sont tellement émotifs, ils vont pleurer avec toi, hein, mais Yeshua, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Il veut les gens qui viennent à lui tels qu'ils sont, afin que le Seigneur le pardonne, le purifie. Regardez encore dans Actes chapitre 3, là, le verset 17, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit quoi? Frère, on veut vraiment que ce soit la parole qui nous parle. Il dit, et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, de même que vos chefs. Vous avez agi par ignorance. Il y a des choses qu'on a fait par ignorance. Des choses qu'on a fait hier parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas ces choses-là. Le Seigneur sait que c'est de l'ignorance.
Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Mais Elohim a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous ses prophètes que le Mashiach devait souffrir. Vous maintenant, répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur. Alléluia. Oh Père, alléluia. Afin que les temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur. Répondez-vous et convertissez-vous. C'est-à-dire, répondez-vous et convertissez. J'ai toujours pas seulement moi, mais la parole nous dit toujours, frère, si quelqu'un ne se répand pas, il ne peut pas obéir à la parole. Voilà pourquoi on n'arrive pas à obéir à la parole. Parce que le péché qui est en nous est un esprit. Et cet esprit qui est toujours en nous, nous empêche d'obéir à la parole. Même si tu connais la parole, même si tu es rempli de la parole, mais s'il y a un péché qui est en toi, un péché qui est un esprit en toi, tu ne pourras pas obéir à la parole. C'est pourquoi le Seigneur dit, répondez-vous donc, et convertissez-vous, tournez-vous vers la parole du Seigneur. Après la repentance, on tourne vers le Seigneur pour marcher selon la parole du Seigneur, pour que vos péchés soient effacés. Sans la repentance, il n'y a pas de pardon. Non, frère, sans la repentance, il n'y a pas de pardon. Sans la confession du péché, il n'y a pas le pardon. Sans le pardon des autres, il n'y a pas non plus le pardon. Donc, ce soir, apprenons, frères et sœurs, à pardonner aux autres, apprenons à confesser le péché, apprenons à renoncer au péché, à abandonner le péché. C'est très important, frères et sœurs, pour avoir le pardon du Père, pour avoir le pardon du Seigneur. Il a souffert, le Père, il a souffert le Mashiach pour nous, pour que nous ayons le pardon. Il a souffert. Israël, ils avaient le pardon, mais le pardon qu'Israël avait, quand vous allez dans Hébreu, vous allez dans l'Ancienne Alliance, vous allez voir qu'ils n'avaient même pas la purification du cœur. Ils avaient la purification de la chair. Parce que le sang de bouc ne pouvait pas purifier le cœur. Voyez? Il fallait le sang humain, le sang de l'agneau, le sang sans tache pour purifier réellement le cœur. Et cette grâce que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. On prend ce dernier verset qui est dans Luc. Frère, il ne faut pas que quelqu'un nous trompe. Wow. Pour venir, voilà, nous dire que frère, vos péchés sont pardonnés facilement comme ça. Prions, le Seigneur va te pardonner. Non. Seigneur, pour qu'il nous pardonne, nous devons confesser le péché. Et nous devons être prêts à renoncer à la haine, renoncer à la rancune, renoncer à ces choses-là, sinon il n'y a pas le pardon. Sinon il n'y a pas le pardon. Maintenant, le Seigneur dit encore là, il nous met maintenant, il nous amène un peu plus haut. Voilà. Et le Seigneur dit, mais Yoshua disait, quand il était sur le lieu appelé le crâne, où il était crucifié, avec, comme on le dit, les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Mais Yoshua disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et se partagèrent ensuite ses vêtements en tirant au sort. Donc, le Seigneur a prié. Il a prié pour nous. Il a prié pour les ignorants. Il a prié, il a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Frère, faisons très attention. Cette parole-là, frère, cette parole m'avait percé le cœur. Cette parole m'avait percé le cœur le jour que j'avais compris, entendu cette parole, frères et sœurs. C'est-à-dire que ici, Yoshua ne prie pas pour tout le monde. Non, non. Ici, Yoshua prie pour des gens qui font des choses qu'ils ne savent pas. Ah, frère. Des fois, on répète cette parole-là sans se rendre compte. Yoshua a prié ici. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des ignorants, des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais si toi, tu sais ce que tu fais, comment peux-tu encore aller demander pardon, Seigneur? Frère et sœur, si tu sais ce que tu fais, aujourd'hui, que cette parole retentit dans ton cœur, dans tes oreilles, arrête de faire ce que tu veux. Parce que si tu continues à faire ce que tu fais, en sachant que ce que tu fais n'est pas bien, tu risques de ne pas voir le pardon du Seigneur. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia.
Pardonne-leur. Toi aussi, tu dois prier en même temps ici. Cette parole-là fait que nous aussi, nous devons prier pour nos ennemis parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ceux qui font ceux qui savent ce qu'ils font, comment ils peuvent avoir le pardon du Seigneur? Voyez le risque que nous courons. Donc, je t'appelle, frère, même à partager ce message. Nous allons essayer par la grâce de récupérer ce message pour mettre ça encore sur YouTube, pour mettre ça pour que, frère, les gens, on partage ce message. Parce qu'il y a des gens qui courent un risque de ne pas être pardonnés par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. La Bible dit très bien, frère. Quand je vais retrouver ça, Hébreu chapitre, regardez Hébreu chapitre vite fait, hein, parce que ça me vient comme ça. Hébreu chapitre 4, regardez frères et sœurs, faisons très très attention. Oh Seigneur, aide-nous. Il dit, Hébreu chapitre 4, il dit comme ça, au verset 4, il dit, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Elohim se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et de nouveau dans ce passage, on verra bien qu'il entrera dans mon repos. Donc, puisqu'il reste à quelques-uns d'y entrer et que ceux qui premièrement avaient été évangélisés n'y sont pas entrés à cause de leur obstination, il détermine de nouveau un certain jour. Aujourd'hui, en disant bien longtemps après David. Je pense que c'est pas ça, on va dans 6, qu'est-ce que ça nous dit? Alléluia. Ah, c'est pas ça. Oh, je vais trouver ce passage-là. C'est pas vraiment ce que je voulais. Pas ce que je voulais exactement. Allez, donne-moi 2 secondes. Vraiment beaucoup de chrétiens sont en train de jouer avec, avec le péché, de jouer avec le péché. Alléluia. Ah, voilà, Hébreu chapitre 6, voilà, c'était Hébreu chapitre 6, c'est ça. Hébreu chapitre 6, voilà ce qu'il dit. Hébreu chapitre 6, à partir du verset, ouais, verset 4. Voilà. Je suis bien Hébreu chapitre 6. J'arrive. Ok. Voilà, c'est 6. Voilà. Voilà. Ici au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et c'est ce que nous ferons si Elohim le permet, car il est impossible, quant à ceux qui ont été une fois illuminés, ils ont été une fois illuminés et qui ont goûté le don céleste et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint et qui ont goûté la bonne parole d'Elohim, le puissant de l'âge à venir, et qui sont tombés de le renouveler de nouveau pour la repentance. Eux qui pour eux-mêmes crucifient de nouveau le Fils d'Elohim et l'exposent à une disgrâce publique. Car la terre qui boit souvent la pluie, qui vient sur elle et qui produit des herbes utiles à ceux par qui elle est cultivée, partie par la bénédiction d'Elohim. Mais si elle porte des épines et des chardons, elle est réprouvée et proche de la malédiction et sa fin est d'être brûlée. Frères et sœurs, voyez un peu ça? Donc, on ne peut pas faire semblant de ne pas connaître la vérité parce que la vérité, on l'a connue. On a connu la vérité.
On a été illuminé, on a goûté les dons célestes, on a manifesté les dons célestes, les dons du Saint-Esprit, frères et sœurs. On a participé dans l'action du Saint-Esprit, on a goûté à la parole du Seigneur. Est-ce qu'on voit toutes ces choses? Et quand nous tombons de nouveau, la Bible dit, frère, ça c'est quand on regarde des choses comme ça. La Bible dit quoi? La Bible dit que pour ces gens-là, il devient dit impossible même, impossible. Car au verset 4, car il est impossible. Or, la Bible dit que tout ce qui est impossible à l'homme est possible au Seigneur, que rien n'est impossible à notre Seigneur. Mais regarde ici, s'il y a quelque chose qui est impossible au Seigneur, c'est d'accorder de nouveau la repentance à celui qui est tombé, qui a été une fois déjà illuminé. Frères et sœurs, voyez le Seigneur comment il est. Donc, il faut que nous puissions nous rendre compte maintenant que si ce que tu es en train de faire, tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas bien, arrête de le faire maintenant. Si tu ne savais pas que le Seigneur peut ne pas t'accorder la repentance, le pardon, arrête de faire ce que tu fais maintenant. Si tu veux aller au ciel, si tu veux le paradis, arrête ce que tu fais maintenant parce que tu sais que ce que tu fais n'est pas bien. Et le Seigneur te pardonnera. Mais si tu continues dans cette voie, sachant clair et net que ce que tu fais n'est pas bien, mais parce que voilà, tu prends plaisir à ça, le Seigneur dit, tu recrucifies le Seigneur de nouveau. Et il n'y a plus de repentance pour toi. Parce que la repentance, quand on se repent, ce n'est pas parce qu'on veut se repentir, frères et sœurs. La repentance est un don du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous accorde la repentance. Si le Seigneur ne t'accorde pas la repentance, tu ne pourras pas te repentir. Le Seigneur accorde déjà la repentance à tous les ignorants, à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Quand la grâce du Seigneur vient dans leur vie, le Seigneur leur accorde la repentance et ces gens-là se répandent. Frère, la repentance, ce n'est pas toi qui décides, hein? La repentance, ce n'est pas ton pasteur qui va décider que tu te répandes. C'est le Seigneur qui décide si quelqu'un doit se repentir ou pas. Regardez. Et puis, je vais finir par là. 2 Timothée, chapitre 2. Les gens pensent que quand les gens se repentent, c'est pour ça que vous voyez beaucoup, les gens ne se repentent pas. Parce que le Seigneur ne leur a pas encore accordé la repentance. C'est pour ça, prie que le Seigneur accorde la repentance aux gens que tu connais très bien. Quand le Seigneur va leur accorder la repentance, les gens vont commencer à se repentir. Ils vont commencer à renoncer à leur vie. Ils vont commencer à renoncer au péché. Mais beaucoup ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas encore obtenu la repentance. Regardez ce que le Seigneur dit. On lit le verset 24, 26 et puis voilà, on va arrêter là aujourd'hui. Avec tous les petits soucis qu'on a eu, ça va se régler au nom puissant de Yeshua. Voilà, notre Seigneur et avec nous, nous aurons la victoire. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, oh, il n'est pas juste et correct qu'un esclave du Seigneur ait des querelles, mais qu'il soit doux envers tous, capable d'enseigner, patient aux fautes, corrigeant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire. Peut-être Elohim leur donnera-t-il la repentance pour la connaissance précise et correcte de la vérité, et qu'il retourne à la modération hors du piège du diable qui s'est emparé d'eux pour le soumettre à sa volonté. Donc, si le Seigneur ne leur accorde pas la repentance, ils ne pourront pas retourner à la modération. Ils ne pourront pas sortir du piège du diable. Ils ne pourront pas renoncer au péché et ils ne pourront pas demander pardon au Seigneur. Il faut que le Seigneur nous accorde la repentance. La repentance, c'est le cœur qui regrette, le cœur qui confesse le péché, le cœur qui décide de ne plus continuer à marcher dans le péché. Comme il est dit dans le Proverbe 28, verset 13, que voilà, celui qui avoue et délaisse son péché, le Seigneur lui accorde la miséricorde. Le Seigneur le pardonne. Voilà. Donc, c'est le Seigneur qui accorde la repentance. Nous, on prie pour que le Seigneur nous accorde la repentance et le Seigneur, il va juger. Il va juger si, frères et sœurs, tu mérites la repentance.
Ah oui, parce que si ton cœur n'est pas sincère devant le Seigneur, si tu ne te... Parce qu'il y en a, frère, ils jouent tellement, ils jouent au faux chrétien, ils jouent au Saint-Pierre, voilà, ils viennent comme ça, ils font semblant de pleurer, semblant de confesser. Mais en réalité, dans leur cœur, il n'y a aucun regret, il n'y a aucune humilité. Beaucoup de gens, frères et sœurs, ils vont tellement se retrouver en enfer à cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. Voilà le temps, frères et sœurs. Voilà, on doit dire à tout le monde, répentons-nous. Arrêtons de marcher comme des ignorants. Arrêtons de marcher comme les gens qui ne connaissent pas la parole. Et ceux qui ne connaissent pas la parole, montrons-leur la parole. Montrons-leur la parole, frères et sœurs, que le Seigneur est prêt à pardonner parce qu'il revient. Il veut nous pardonner, nous purifier pour que nous soyons enlevés avec toute son Église. Et prions pour les autres, que le Seigneur leur accorde la repentance. Prions pour les autres. Beaucoup de chrétiens sont tombés dans l'orgueil. Beaucoup de chrétiens sont dans l'autosuffisance. C'est de l'orgueil. Ils pensent que seul il suffit. C'est l'orgueil, frère. C'est de l'orgueil. Que le Seigneur leur accorde la repentance pour sortir de l'orgueil, pour sortir de la sorcellerie, pour sortir de la calomnie, pour sortir, frère, de l'hypocrisie. Parce que beaucoup sont dans l'hypocrisie. Beaucoup. Le Seigneur nous a encore parlé que beaucoup sont dans le péché, beaucoup sont dans la négligence, beaucoup sont, voilà, ils ne sont pas à leur place, beaucoup sont dans le désordre, frère, le désordre. Beaucoup sont dans la rébellion. Le Seigneur de me parler ce dernier temps, beaucoup de chrétiens sont dans la rébellion par rapport à la parole du Seigneur, la rébellion par rapport à l'ordre du Seigneur. Ils ont suivi l'esprit de Jézabel, ils sont touchés par l'esprit de Balaam, l'esprit de Corée, voilà, ils sont touchés par l'esprit de Caïn. Les gens sont dans la rébellion. Et il y a même des prédicateurs, des enseignants qui entraînent les gens à la rébellion parce que par rapport à ce qu'ils les enseignent, par rapport à ceux qui les enseignent, des Balaam, ils veulent nous en donner des enseignements qui vont nous amener à la rébellion, de Jézabel. Ils vont nous donner des nourritures, des enseignements qui vont nous entraîner à la rébellion. Regarde l'enseignement que tu écoutes. Regarde ton comportement. Cet enseignement a transformé ton comportement. Tu es devenu impoli. Tu es devenu rebelle à la parole du Seigneur. Alléluia. Prions, frères et sœurs, pour que les gens reviennent à la repentance. Que le Seigneur nous accorde la repentance. Que le Seigneur accorde la repentance à nos parents. Que le Seigneur accorde la repentance à nos frères et sœurs. Que le Seigneur leur accorde la repentance. Que ces gens-là reviennent au Seigneur avec des larmes, avec des regrets, avec la confession du péché. Au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Que le Père soit loué, que le Père soit béni. Merci Seigneur, parce que tu as permis Seigneur que nous puissions partager cette parole au nom puissant de Yeshua, que toute la gloire à Adonai te revienne parce que tu es le Saint de Saints, le véritable. Au nom puissant de Yeshua, que Seigneur, merci Seigneur. Nous nous abandonnons encore à toi, Papa. Nous avons que toi comme appui, comme source, Seigneur. Merci Seigneur pour les portes que tu ouvres pour nous, pour des choses que tu opères pour nous Seigneur. Père, garde-nous encore de ce force du mal, de ce péché Seigneur. Alléluia. Délivre-nous de ce péché que nous envelopons facilement, Papa. Pardonne-nous encore de tout le péché des mensonges, des calomnies, d'impudicité. Oh Seigneur, pardonne-nous Papa, au nom puissant de Yeshua. Gloire et louange à toi Seigneur. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter là. On avait ce conseil-là à partager, à donner. Voilà, et quand le Seigneur te met, te donne la force, prends ça et partage aussi avec ceux qui sont avec toi. Je crois que le Seigneur te bénira. Voilà, facilement, comme on dit, fais vraiment le travail de celui qui va réveiller les gens. Voilà. Au nom puissant de Yeshua, que la gloire revienne au Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Prions pour nous, pour que le Seigneur aussi nous donne des vrais moyens, des moyens pour faire correctement son travail et partager sa parole, les paroles que le Seigneur nous donne tous les jours. Voilà, que nous puissions partager ça librement. Voilà, priez pour nous vraiment. Soyez bénis, soyez vraiment bénis. On se dit à bientôt par la grâce du Seigneur. Voilà, au revoir, bien-aimés.